voilà, lac d'Aiguebelette, on a 3/4 d'heure d'avance. Bon, faut dire qu'on s'est pas arrêté pour déjeuner, donc nous y voilà. Voilà, donc comme on peut le voir, on est arrivé au bord du lac. Le lac est juste derrière moi, et maintenant ici, je vais vous montrer. Voilà l'installation. Donc nos véhicules sont ici, voilà. Les deux tentes sont là avec la Blue Tunnel, n'est-ce pas? Les chaussures comme il faut là pour s'installer, pour rentrer dans la tente, et voilà. Le lit de camp, le matelas autogonflant qui se regonfle, et puis dans le sac beige là c'est le duvet. Voilà donc la tonnelle. On a le dispatching de l'électricité qui va jusqu'à l'arrière de la voiture pour pouvoir brancher le frigo sur l'électricité, comme ça on tire pas sur la batterie de la bagnole, c'est pas plus mal. Julien va faire pareil tout à l'heure avec ses branchements. Et puis voilà, donc la tonnelle, la table, la tente à Julien. C'est pas normal parce que c'est moi qui ai la plus petite des deux quand même. Mais bon, c'est pas grave, j'y suis habitué. Alors Julien avec son super rangement. Ah, la chambre est fermée. Il doit être en train de se changer peut-être, non? Non, peut-être pas. Ah non, il est derrière moi. Kiki est là. Bon. Et puis ici, donc l'installation de la tonnelle, et bien voilà, hein, il y en a qui connaissent déjà. Hein, l'apéritif est déjà servi, en tout cas pour moi. Je pense que Julien doit l'avoir à la main, la bouteille. Les plaques électriques, les branchements électriques, bien sûr, volants comme ça. Et puis il va y avoir ensuite, après, il y aura les cafetières, la cafetière, le grille-pain pour demain matin. Ça sera vraiment, ça va être le grand luxe, quoi. Voilà. On va être super bien, voilà. Voilà, nous sommes installés. À bientôt. La journée commence bien. Il faut dire qu'on est particulièrement bien équipé quand même. Hein. Grille-pain, cafetière donc, les plaques électriques. Pour du camping, c'est du camping grande classe. Hein. Et puis Juju vient de préparer son matériel de pêche. On fera un petit reportage sur les leurres et tout ça en temps et en heure. Mais c'est vrai que là pour l'instant, franchement, on est bien. Là. Voilà. Bon, là du coup on a plein de lancers, il n'y a rien qui suit avec un leurre avec une palette. Du coup on va essayer un leurre sans palette. Un leurre sans palette? Voilà. Donc là tu vois il y a différents leurres, types de leurres avec des palettes, il y en a des comme ça, il y en a des comme ça. Oh la richesse de leurre. Et encore ça c'est qu'un échantillon. Hein. La seule technique pour les décrocher, tu vois, tu en as des comme ça, tu en as des avec une petite palette décalée. D'accord. Tu vois, donc, ils sont magnifiques. Hein. Voilà. Ouais. Et donc ça visiblement ce matin ça marche pas. Bon. Donc on va essayer autre chose. L'eau là elle est à peu près transparente mais elle est quand même un peu teintée. Donc on peut essayer un petit poisson, ce qu'on appelle des poissons nageurs, c'est ça. C'est un poisson qui imite un poisson dans l'eau. Avec sa petite bavette là devant. Hein. Ça crée des dépressions et le poisson ça lui fait faire ça dans l'eau. D'accord. Donc on va essayer avec ça. Le truc c'est que devant nous on a une plage qui est assez grande. Et ça se lance pas très loin parce qu'il y a beaucoup de prise au vent. D'accord. Donc on va essayer mais c'est pas sûr qu'on arrive à atteindre les herbiers qui sont là-bas. À la différence de l'autre qui était un plomb. Donc lui il se lance très loin, ça se lance moins loin. Mais bon on va essayer, on va voir. Donc hop, on y va. Ok, bah on va essayer. Enfin, tu vas essayer. Ouais. On va essayer d'arriver à mettre ça avec mes gros doigts là. Quand même, hein. C'est un truc de... Je m'éloigne un peu pour pas prendre l'hameçon. Hop là, au lancer. Et pouf, le canard il était inquiet. En lancer là on a perdu une dizaine de mètres à peu près. Donc tu vois là on est... Ah oui, c'est lancé moins loin. On va pouvoir aller derrière les herbiers qui sont devant nous. D'accord. Et là, pourtant on a un petit peu de vent dans le dos mais... Donc là ça sert presque à rien, on est encore sur la plage. Idéalement ce qu'il faudrait c'est pouvoir aller derrière une dizaine ou une quinzaine de mètres plus loin. Là, Pendant ce temps-là, il y a le train qui a repris son service derrière. Et... Hop. Bon, du coup, ça va pas. C'est pas bon. On va en prendre un autre. Voilà. Donc celui-là, c'est pas bon. On va en prendre un peu plus lourd. Genre ça, là. Oh, ça fait des paillettes.
Ça fait c'est un leurre à paillettes dans une eau un peu claire comme ça, c'est pas trop mal. Et les poissons aiment bien quand c'est un peu transparent. Alors je sais pas si tu vas voir. Mais tu vois, avec le soleil, on voit qu'il est transparent. Ouais, tout à fait. Et ça, ça imite plutôt bien des poissons, des petits poissons blancs comme il y a ici. D'accord. Donc tu dis que le leurre là, le leurre, celui-là il est trop léger on va dire pour aller dans le fond parce que là il y a 4-5 mètres d'eau là où on va là-bas. D'accord. Donc on prend un autre leurre qui est plus lourd et qui est vraiment, lui c'est un morceau de plomb en fait. Là il est décoré, attends je vais te montrer. Ouais. Il est décoré, il est machin là mais... Ah putain. Oh, on essaye après, t'as vu ça mord pas mieux pour autant. Hein. Et donc là tu vois. Ah oui, lui il descend beaucoup plus vite. Bon, on verra peut-être pas dans la caméra, mais ça descend beaucoup plus vite. Hein. Et celui-là c'est le même principe que tout à l'heure, c'est un truc avec des palettes. Alors je sais pas si on verra, mais ça fait plein de petites brillances et des paillettes, c'est joli. Voilà. Joli comme tout. Donc, allez, même principe. tentons. Donc pareil, le long des herbiers là-bas. Le long des herbiers là-bas là. Hop. Tac. Moi je l'ai vu tomber, je sais pas si on le verra. Et puis voilà, on va... Ouais. Et on ramène tranquillement. Suite, là. Alors on est dans une autre catégorie là. Alors ça c'est pas trop adapté mais rien que pour la rigolade on va s'en servir. Puis il est magnifique. Ça c'est bien quand tu es sur des structures ou éventuellement autour des herbiers. Mais là on est un peu loin, ça se lance pas loin parce que ça prend beaucoup le vent. D'accord. Donc ça on n'arrivera pas à le lancer bien loin mais c'est rigolo ce truc là. Et ça c'est fait pour aller dans le fond quoi. Donc, tu le fais rebondir sur le fond comme ça. Pof, 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 pof. Ça marche. Bon, arrière, ça marche très bien, hein. Tu m'étonnes. Heureusement qu'il y a des bouées. Et hop, virement de bord. Voilà qui conclut l'activité pêche pour ce matin. On est de retour à la Blue Tunnel et on va se faire un petit café qui chauffe sur les plaques électriques puisque la cafetière, voilà, c'est ce qui reste. On va se faire un petit café tranquillement puis après la douche. Donc voilà, on est sur les hauteurs du lac. Les accès, là, comme on peut le voir, les plages privées en bas, tout ça, tous les accès sont payants, c'est fou ça. Moi j'étais étonné tout à l'heure qu'on nous demande des sous pour aller sur la plage, mais non, finalement ici c'est pareil. Alors il y a un système accrobranche, balade en poney et tout, pour les gamins, mais pour les grands comme nous. Donc là c'est l'île que l'on voit de notre camping, et nous on est de l'autre côté de l'île. Je crois on est là, tout simplement, voilà. Les petites maisons, machin, tout ça où on a pêché ce matin. Voilà. Bon, c'est un peu bouché encore la météo aujourd'hui. C'est un peu bouché, mais bon. Ça va quand même. Il y a une belle église là-bas qui ressort du paysage. Elle est bien translucide, c'est joli. Donc du coup à midi on se fait un petit resto, à moins de deux. Ouais. Impeccable. Donc là c'est une planche à partager, ça ressemble à des petits lançons. C'est super bon, de la friture là. Oh je te dis pas, regarde ça. Oh là là, et hop. Après ça sera une belle bavette. Le truc maintenant c'est de sortir du parking. Parce que voilà, toutes les voitures sont stationnées comme ça. On ne peut pas passer entre. Donc voilà. La solution, c'est le pétrole. Bon, en même temps, le talus n'est pas bien méchant. Il était un peu plus incliné quand on est rentré là derrière, le talus. Et là, c'est une bobosse. Je ne sais pas par où il va sortir, le kiki. Allez, tranquille. Pet. Voilà.
sur le ralenti, même pas la peine de chercher plus loin. Bon, eh bien, on va continuer notre exploration autour du lac. C'est qui s'en irait sans moi, hein. Du coup, voilà. Hein. Oui. Dommage qu'il n'y ait pas l'odeur sur la vidéo. Après, ça va rejoindre les petites saucisses. De bon matin, presque. Il est 11h20. On démarre pour la rando. Et puis, là, on a 2-3 km à peu près pour arriver au vrai point de départ. Et puis ensuite, eh ben, on fera notre boucle avec peut-être même la visite des grottes, on verra ça. On verra s'il y a. Hein. Ouais, bonjour. Et puis ben, on n'a plus qu'à avancer donc. Hein, maintenant qu'on s'est fait doubler. Allez, vamos. Alors, comme d'habitude, ça monte. Pour une reprise, mais bon, enfin jusque là ça va. Hein. Voilà, nous on continue par là. Ça c'est sympa. On va passer à l'ombre. Les petits chemins. Ah mais ça c'est sympa ça. Purée. Ça va Doudou? Ah bah t'es juste derrière, t'étais pas encore rentré dans le chemin. Un petit peu d'ombre. Oui, un petit peu d'ombre. Par contre il y a plein de racines en travers. Comme faire gaffe où on met les pieds. Voilà, nous on va au col du crucifix par la voie sarde. Parce que je suis assez curieux de voir ce que c'est que cette voie sarde. Elle a été construite par le duc de Savoie, je ne sais plus, je me souviens plus de son nom. Donc on reviendra en fait, le retour s'effectuera par ici, d'accord. Et là, pour l'instant, donc bien sûr, on monte tout droit. On monte tout droit et il fait bien chaud, mais oui, il fait bien chaud. Bah, c'est-à-dire que c'est, comme je disais, hein, c'est la reprise. Donc effectivement, un petit peu chaud. Oh. Ça fait du bien, on élimine la graisse, en tout cas l'huile de merguez d'hier soir. Voilà, quelques cairns sur le chemin. Et puis nous, bah, on continue, ça monte. Ah bah dis donc, après on a fait combien? 1h30, presque 2 heures plutôt, 2 heures de montée. On a enfin un petit peu de répit, voilà. Ah, ça donne chaud, hein. Ça donne très chaud. Bon, à côté de ça, bon, les paysages sont pas mal, hein. On retrouve les forêts de sapins, on retrouve tout ça. Et on va aller voir la fameuse voie sarde. Oh punaise,
depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps que je le dis, je suis assez content d'aller voir ce qu'il en est de cette voie sarde. Déjà, là, on a passé des tronçons de voies pavées. C'était peut-être une voie romaine, il faudrait que je regarde sur le plan. Je pense qu'il y avait très certainement ou des tronçons de la voie sarde ou des tronçons de voie romaine. Parce que c'était vraiment pavé régulièrement, quoi. C'est pas de l'enrochement naturel, ça. Voilà, fallait le dire. Ah, Mais okay. tout au fond là-bas, il y a une plage assez sympa, Oui. à côté du camping où on rentre pour 2 € par Ouais, personne. il y a une... Donc voilà le lac d'Aiguebelette. Nous, on est juste là, dans le coin. Là, on voit les petites infrastructures en ciment, l'île qui est en face du camping, et une partie du lac. Mais le point de vue est assez chouette, quoi. En plus, il fait à peu près beau. C'est assez agréable. Alors, on va jouer un petit jeu. Dans ce dessin se cache un ours, un larron, autrement dit un bandit, et un loup. Sauras-tu les retrouver et sauver ce pauvre voyageur? Alors effectivement, le voyageur, il est là. Mais regarde là, on voit un loup. Ouh. Et l'ours qui est là. Ouf, 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 ouf. Je sais pas quel bruit ça fait, mais c'est un ours qui est là. Donc on va pouvoir le sauver. Viens, petit voyageur, nous te sauverons de toutes ces choses difficiles à affronter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours des merdes qui rentrent dans mes chaussures, à croire qu'ils veulent... C'est incroyable ça. Quand on voit la taille des cailloux, Ah ouais. ouais, quand même. Eh ben non, Regarde, le pauvre j'avais Kiki, ça là. coincé Ah dans oui, la oh, bah, ça chaussure. devait gêner ça. Mon pauvre père. Des petits cailloux, non mais c'est très désagréable. Les petits graviers, les petits cailloux. Oh là là. Et tu sais quoi, à mon avis, tu devrais les serrer un peu plus, tes chaussures. Et vous connaissez mon goût imprononcé pour Ouais. l'ordre et Pour la basket et la plage. discipline. Ouais. Ah, c'est magnifique. Hein. Le petit, mon petit. Voilà. On arrive au premier col, le col du crucifix. Ah oui. On est à combien? 915 mètres. Et contrairement à la voie romaine qui gravit la montagne en écharpe, la nouvelle voie fut construite avec une pente régulière et plusieurs lacets. Nombreux murs de soutènement, gna gna gna. Les travaux s'étalèrent sur 77 ans pour se terminer en 1812. Un vrai travail de Romain. Voilà, donc effectivement, en fait, ce que je croyais, donc moi-même, c'est belle erreur, parce que ce que je croyais être une voie romaine, toutes ces dalles sont effectivement la voie sarde. Tout simplement. C'est moi qui prends la parole. Enfin, qui prend la parole, qui tient la caméra. Après moult points
cartographique, nous arrivons bientôt aux fameuses grottes, les grottes Saint-François, je sais plus quoi, les grottes François 1er, dans quelques centaines de mètres. Là on redescend gentiment, en fait on a passé le cap le plus haut de la balade et on redescend gentiment. D'ici quelques minutes, nous arrivons aux fameuses grottes tant attendues. On arrive de par là. Et qu'est-ce que je vois pas? Je me suis dit, tiens, il y a un trou. Et c'est je regarde sur la carte, ça correspond, le point GPS correspond à la première grotte. Non, faut pas, c'est pas possible ça. C'est pas une grotte, c'est un trou de lapin. Et le trou de lapin, ça s'appelle un terrier. C'est à peine plus gros. On me casse la figure, voilà. Bon, continuons, on va voir l'autre grotte. Ça alors, c'est quand même un peu bizarre. Si toutefois il y en a une autre, là. Il y a des chemins qui accèdent là. Julien, je le vois plus, il a peut-être trouvé quelque chose. Bon. Ouais, là je comprends mieux là. Arrive de là, voilà. Voilà ce qu'on voit pour la première grotte. Effectivement. Ouais, ça ressemble déjà plus à une grotte. En effet, à un abri, en tout cas. Alors l'explication est là, je vais la résumer. Effectivement, en 1516, François Ier est venu à Chambéry pour vénérer le Saint-Suaire et pour rendre grâce à Dieu. Bien, c'est plutôt vénérable. Et il a été pris, en traversant la forêt, par ici, la chaîne de l'Épine, il a été pris sous un violent orage et c'est le seul endroit qu'il ait trouvé pour se réfugier. Donc, voilà, la grotte François Ier. C'est pas grand, j'espère qu'ils n'étaient pas très nombreux, mais en tout cas, ils sont réfugiés ici, voilà, dans cette grotte. Donc, on fait le même chemin, là on est sur le même chemin que ce matin. C'est assez rigolo parce que ça, évidemment ça nous paraît plus facile, bah oui, par la force des choses, il descend, hein. On a monté tout ça ce matin, et heureusement qu'on l'a fait ce matin d'ailleurs, parce que là, attaquer ça cet après-midi, hein, c'est pointu quand même, hein. Ouais. Voilà. Donc là on est en direction Aiguebelette-le-Lac pour récupérer la voiture, donc je ne vais pas filmer la descente parce que ça sera la même chose mais en sens inverse. Donc voilà, mais on est bien, il fait bon. Ah, super. Voilà, donc c'est la dernière portion sur la route, hein. On arrive au parking pour récupérer la voiture. Et on marche content de notre rando. Ça poum, ça poum, ça poum, poum, ça poum, ça poum, ça poum, ça poum, poum, ça poum. Et voilà. Voilà, donc on passe près de la ferme des Combes, qui était un ancien poste central des partisans et francs-tireurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. L'arbre cassé. C'est drôle parce que j'ai l'impression que l'extrémité cassée, ou alors ça fait pas longtemps, ou alors elle continue à verdir. C'est incroyable. Bien, nous le chemin est par là. Petit passage à l'ombre, bienvenue après cette côte un peu sous le soleil. On devient difficile, hein, franchement. C'est magnifique. On n'est pas là pour souffrir, hein, pour se faire plaisir. Et on arrive près d'un départ de canyoning.
Une maquette de... Ça c'est rigolo ça. Une maquette de station de pompage. Ah non, même pas, non, c'était une... Voilà l'explication. Rempli, en fait c'était un marteau, l'ancêtre du marteau pilon. Voilà, mais hydraulique. Waouh! Et puis là il y a un départ de canyoning. C'est génial. Il ressort ce bord. Voilà, donc le porte au-dessus du trou. C'est de la marmite. Là. Bien, hein, le dessin là c'est bien prêt, c'est sympa. Donc on continue. Dans les gorges du Grand Nord, les armes parachutées étaient stockées dans les grottes. Souviens-toi. Ouais. Eh oui. Souviens-toi. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est quand même pas grand. Zone de parachutage de mars et avril 44. Alors, je pense que la végétation était peut-être pas aussi dense, mais punaise, ça allait bien viser, hein, comme parachutage de matériel. Il devait en récupérer un petit peu partout à côté, parce que, ou alors il passait excessivement bas en altitude, ce qui est possible aussi. Bon, continuons, ça monte. On vient de passer près d'une petite cascade occupée par des gens qui faisaient du canyoning, donc on n'a pas insisté, pas les enquiquiner quoi. Et on continue. Je vais arrêter de dire on continue parce que de toute façon c'est idiot. Oui, forcément on continue. Ouh la vache, c'est 10 km de la veille là, qui me réveille un peu les genoux. Et un petit peu difficile ce matin on va dire. Et puis on est direction de la Bridoire où il y a la voiture. Donc c'est vrai que c'était une petite boucle juste pour mettre en jambe, mais la mise en jambe, oulala. Bon, il y a des vaches dans les prés. Voilà. Et nous on va par là? Nous c'est par là. Voilà. Impeccable. Salut le bel âne. Ah, bonjour toi. Oh là là. Ah mon pépère, il est long hein. Et t'as des mouches hein. Ouais. T'es tout beau, tout sympa. Ah bah ça alors, dis donc. Hein. Ah c'est la belle vie hein. Oh ouais. Là. Voilà. Regarde un peu. Oh mon pépère. C'est vrai que tu vas pas voir beaucoup de monde passer par ici quand même. Hein. Alors ça, t'es content qu'on fasse des caresses. Hein. Ouais. Là. Voilà. Et tout beau. Là. Oh, poussière qui perd. Salut l'âne. Le chien qui a intrigué. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as vu? Hein? C'est quoi? Dis? C'est quoi? Bah, qu'est-ce que c'est? C'est ta maîtresse qui va te chercher. Tu cours après les mouches? Et on t'appelle? Il y a ta maîtresse qui t'appelle? Ah, il y a des gens qui aiment bien arranger leur jardin, hein, ça.
C'est sympa. Un petit village avec le petit moulin. Le moulin à eau, moulin à vent. C'est mignon. Parce que là on a le vent de face, c'est un peu relou. On a le vent de face, mon capitaine. C'est des galères. L'autre elle nous a dit bon, elle nous a dit vous aurez à peine le temps d'aller sur l'île. Ça fait 3 minutes qu'on est parti, on est déjà presque arrivé. Ah, c'est chouette, hein. Regardez, mon capitaine, ça, on navigue. Nous votons à même les flots. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils penchent de mon côté. Ah, mais ça c'est les merguez. Ah, c'est les merguez d'Amélie. Ça penche, mon capitaine. Alors, on va mettre un peu l'ambiance, hein. Barre à bâbord, 10 degrés. Ah, j'ai la pédale qui couine. Hein. Ouais, moi aussi, je couine de la pédale. Par contre, on a un problème de dérive parce que je contre à mort, parce que sinon on va se retrouver là-bas. Bah oui. Il y a du vent. Et regarde, on prend l'eau, mon capitaine, regarde. Ouais, parce qu'on pédale trop vite. Ah putain, c'est... ah, c'est Non, mais- l'enfer. Ça n'a aucun sens. On fait un beau sillage, mon capitaine. Je suis pas payé pour ça, moi, eh oh. Putain, la crise. Ah, mais moi, je suis à l'ombre, mais en plus, je suis à l'ombre du Ouais. toboggan inutile, là. Moi j'ai la barre, les pédales et le soleil. Putain, c'est pas les vacances, hein. Lui, il est en train de prendre l'eau, mais bien comme il faut. Il est con, hein. Ah ouais. Voilà. Là, j'ai jeté l'ancre. Alors nous longeons, tel Jacques Cartier lors de ses premières explorations, nous longeons une île totalement interdite d'accès, sauf par où est passé Julien, puisque ça permet d'aller visiter l'église. Et elle est belle l'église. Alors c'est un tout petit lieu de plutôt de prière. Ah oui. Ah ouais, ça fait 5 mètres carrés au sol, hein, c'est tout petit. Ouais, ouais. En Donc, effet. Oui, c'est une chapelle. C'est une chapelle. Une chapelle, merci. Voilà, c'est cela. Nous l'appellerons chapelle. La chapelle de l'île d'Aiguebelet. Formidable. Et tout ça, donc, alors oui, alors pourquoi des bâtons plantés à même le sol? C'est simplement parce qu'à l'intérieur, c'est une zone protégée totalement interdite d'accès. Et ce qui rejoint l'idée du lac privé, qui en fait est une énorme réserve naturelle. Là, c'est déjà, vu sous cet angle-là, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'endroits interdits d'accès, privés et tout, des plages qui limitent vraiment la baignade juste devant et pas plus. C'est pas plus bête normalement, en plus. Hein, ça va, ça pédale bien mon bébé? Ça va. Nous faisons un beau sillage à nouveau. Ah oui, le sillage est magnifique. Alors, voilà le leurre. C'est pas un poisson, hein, c'est un leurre. Mais bon, pour autant, en tout cas, il prend l'eau, le leurre. Le pédalo aussi. Ça va, mon capitaine? On rentrera bien, écoutez. Hop, c'est parti. Hop, putain, la barre inversée, ça m'énerve. Je sais pas copain, je vais leur dire, je vais poser une réclamation et revoyez un peu vos systèmes de navigation. Alors c'est pas un poisson, c'est le leurre. Ah, attends, parce que là, hop là. Ça va mon capitaine? On va essayer de pêcher un petit peu pour voir ce que ça donne.
Nous sommes de retour au port, mon capitaine. Mon capitaine était à la manœuvre. Je lâche les pédales. Hein. Oui, parce que Le capitaine était à la manœuvre. Voilà, le ponton est droit vous devant. Là. dérangez plus que vous arrangez. Dis donc, il va falloir tourner, il va falloir faire demi-tour. On se met en avant? Elle a dit l'échelle face au truc. Ouais. Hop, on va éviter le bateau. Ah bah il est évité. Voilà. Ouais. Ah, ça va le faire. Ah, si, regardez ça, toc. Bravo. Super. T'es sûr que c'est celui-là, cet emplacement-là? Bah, le 25, je pense qu'il y en a Ah, pas c'était le 15. 25, d'accord. Oui, c'est ça. Formidable. Donc, puisque c'est le 25. Voilà. Ah, il faut les clés. Ah bah voilà, l'aventure prend fin maintenant. Dommage, hein, c'était sympa. Hein.